Bonjour, bienvenue à tous dans ce webcast nouvelle génération d'outils d'IT Operation Management dotés de machine learning. Je suis Alexandre Lacreuse, responsable de l'offre Oracle Management Cloud chez Oracle France. J'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par Jean-Philippe Pinte. Jean-Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Je te propose de te présenter en une phrase, Jean-Philippe. Oui, donc moi je suis Jean-Philippe Pinte, je travaille dans une équipe IMIA, donc Europe, Middle East, Africa, et mon équipe couvre tout ce qui est plateforme PaaS et infrastructure, et donc l'IT management fait partie. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je serai avec vous pour présenter cette partie-là. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Le titre du webcast Nouvelle génération d'outils d'IT Operation Management dotés de machine learning. Eh bien, Oracle a créé, développé une suite complète et intégrée d'outils modernes d'IT Operation Management. Plusieurs briques de cette solution complète et intégrée sont déjà disponibles. Il s'agit de l'application Performance Monitoring, le Log Analytics, l'IT Analytics, c'est ce dont nous allons commencer par parler. Et puis, lors du précédent grand événement Oracle Open World, 4 services supplémentaires ont été annoncés. Il s'agit de l'infrastructure monitoring, de l'IT compliance, de l'orchestration et du security monitoring et analytics. Nous allons également, pour la première fois, vous les présenter. Voilà, sachez juste que il s'agit d'outils d'IT Operation Management qui fonctionnent pour toutes les technologies, quelle que soit la plateforme, que les environnements soient hébergés chez vous, chez un hébergeur ou bien dans le cloud public, que ce soit Oracle, Azure, Amazon ou d'autres. Voilà, je vous propose de démarrer sans attendre ce webcast et donc Jean-Philippe, je te laisse la main. Merci Alexandre. Donc effectivement, on va passer une petite heure ensemble. Dans cette heure, on va présenter Oracle Management Cloud, solution d'IT Management, faire des démos pour illustrer les solutions. Alexandre sera en background. Si vous avez des questions, l'idée c'est d'utiliser le question and answer. C'est un petit outil que vous allez voir sur l'applicatif. Donc posez les questions, on les traitera à la fin de la session. Voilà. Donc, on est parti pour une petite heure de présentation. Donc, le self-harbor, comme d'habitude, rien de changé. Alors, pourquoi on en arrive à parler d'IT management aujourd'hui? Si on revient un petit peu il y a quelques années, on va dire une quinzaine d'années, vingtaine d'années, c'était assez simple. On avait une base de données, un produit comme Forms en frontal. C'était assez facile de comprendre ce qui pouvait se passer. Et puis, les architectures ont commencé à bouger. On a mis des serveurs d'API, on a mis des serveurs de cache, on les a multipliés. On met un cluster pour faire de la redondance, on a mis du rack. Donc déjà, quand on commence à mettre ce genre d'architecture plus complexe, suivre ce qui se passe au niveau de son IT, ça devient un petit peu plus dur. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on n'est pas dans un seul langage. On peut avoir du Java, mais on peut avoir du PHP, on peut avoir du Python, on peut avoir tout plein de choses. Ces serveurs d'appli ou ces composants peuvent tourner sur des machines physiques, peuvent tourner sur de la virtualisation, et puis maintenant on voit apparaître des choses comme Docker. Donc ça peut aussi être une source de support de vos applications. Et ces applications, elles peuvent bien évidemment fonctionner chez vous, ce qu'on appelle on-premise, mais elles peuvent tourner chez un des fournisseurs de cloud du marché, qui peut être Oracle, qui peut être Microsoft, qui peut être Amazon. Et puis, depuis, on va dire, une bonne année et demie, ce qu'on commence à voir, c'est au lieu de faire des grosses applications monolithiques compliquées, de plus en plus, on parle de micro-applications qui discutent entre elles. Et donc là, ça devient plus compliqué de savoir ce qui se passe au sens global de l'application de l'utilisateur, parce que c'est des applications distribuées. Donc voilà un petit peu aujourd'hui les problématiques qu'on retrouve au niveau de l'IT management. Et voilà pourquoi on a introduit, déjà il y a un peu plus d'1 an, la solution Oracle Management Cloud. Donc, quand on a réfléchi à Oracle Management Cloud, à peu près 3 ans, l'idée était la suivante. Ce
Ce qui nous drive, c'est de se dire, aujourd'hui, quand je fais de l'IT management, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de la conformité, ça peut être de la rémédiation, ça peut être de l'orchestration, ça peut être beaucoup de choses. Donc, il faut avoir un outil qui me permette de faire l'ensemble des actions nécessaires à l'IT management. La deuxième chose, c'est si on veut un ensemble de produits, il faut que cet ensemble de produits discute ensemble. On puisse commencer, par exemple, dans de la PM, aller dans l'IT analytique ou faire de la PM, de l'orchestration, etc. Donc, il faut que ça soit une suite de solutions, une suite de solutions intégrées. Le deuxième point important, c'est que les choses, les objets qu'on met en place ne tournent plus uniquement dans le data center, dans nos data centers, dans les data centers clients. Ils peuvent tourner n'importe où. Ils peuvent tourner chez des hosters, ils peuvent tourner dans des clouds publics ou privés. Donc, un outil d'IT management, il doit être capable de travailler quel que soit le type d'environnement. Donc, on-premise, dans le cloud d'Oracle, dans celui de nos compétiteurs par exemple. Et puis, l'IT, il n'est pas fait que de produits Oracle, il est fait d'énormément de produits, d'autres logiciels, mais aussi de hardware, ça peut être de load balancer, ça peut être des stockages, ça peut être des serveurs type JBoss, ça peut être des bases de données type MongoDB. Voilà ce que c'est l'IT. Donc, il faut aussi que ce produit puisse avoir une vue globale de tous les composants qui existent sur le marché. Et c'est ce qui a designé notre vision de l'IT management et ce qui a designé Oracle Management Cloud. Donc, Oracle Management Cloud, c'est un ensemble de services cloud. De services cloud, c'est-à-dire de services en souscription. Donc, il y en a 7. Donc, on n'en voit que 6 sur le slide ici. J'en ai séparé un qu'on traitera à la fin, tout à l'heure. Si on regarde, donc sur les 7, on va faire le focus sur 6 tout de suite. Il y en a 4 qui sont déjà disponibles, c'est-à-dire que si vous pouvez les acquérir maintenant ou faire des trials dès maintenant. C'est ceux qu'on voit en couleur marron. Donc, Application Performance Monitoring Cloud Services, qui est de se poser la question de la performance de l'application vue par les utilisateurs. Est-ce que mon application est conforme à ce que j'attends? Est-ce que les utilisateurs en sont contents? Le log analytique, c'est de se poser la question de tous les logs que j'ai dans mon data center, de pouvoir les analyser correctement, de les corréler et de trouver ce qu'on appelle l'aiguille d'un botte de foin. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? IT Analytics, ça va répondre à des problématiques que tout le monde a aujourd'hui, du capacity planning, la performance ressource analytique, le host capacity, etc. Comment mon data center évolue, comment il se comporte aujourd'hui, comment il se comportera dans l'avenir. Et puis, le quatrième service disponible dès aujourd'hui, c'est infrastructure monitoring. Infrastructure monitoring, je veux monitorer l'ensemble de mes composants, quel que soit l'endroit où ils tournent. Par exemple, ma base de données qui tourne chez moi et qui tourne aussi chez Amazon, du MongoDB qui tourne chez Amazon, du WebLogic qui tourne dans le cloud d'Oracle. Voilà, d'avoir un seul outil de gestion des composants. Et puis, 2 autres services en bleu qui vont arriver d'ici la fin de l'année, un service d'orchestration et un service de conformité. On verra tout ça dans le détail dans le reste de la session. Alors, comment on a designé tout ça? Comment ça peut marcher? Si on veut pouvoir avoir des informations qui viennent de n'importe où, de n'importe quel type d'objet, ça veut dire qu'on va avoir des données qui peuvent être générées par des machines, mais aussi des données qui peuvent être générées par le end-user. Par exemple, quand j'utilise mon navigateur sur mon téléphone portable, ou sur mon ordinateur, ou sur ma tablette, ça génère des données qui sont différentes. Quand je passe ma requête, quand elle passe à travers un serveur d'appli, j'ai des données qui sont gérées par le serveur d'appli, puis par la base, puis par la base de stockage. Donc l'idée, ça a été de créer une plateforme d'analyse de la base d'Oracle Management Cloud qui va être capable d'ingérer l'ensemble de ces données. Donc la petite histoire, c'est que c'est basé sur Oracle Big Data, Exadata, H2PyTFS, etc. Et au-dessus de ces couches-là, on a des couches d'analyse, de traitement. Et au-dessus des couches de traitement, on a ce qu'on appelle des couches de présentation, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir une vue beaucoup plus compréhensible de ce qui se passe pour superviser, d'avoir instantanément des détections d'erreurs et d'avoir tout ça dans un mode temps réel. Et cette façon d'accéder au service, on l'a bien évidemment à travers une interface web, on peut l'avoir par des notifications ou par l'intégration par exemple avec des outils tiers comme ServiceNow, et on peut aussi bien évidemment maintenant
utiliser son smartphone. Donc, typiquement, là, j'utilise mon iPhone et à travers mon iPhone, je peux accéder à l'ensemble de ces services-là et prendre des décisions, quel que soit l'endroit où je suis. Donc, bienvenue dans Oracle Management Cloud. Voilà en quelques mots ce que c'est. Maintenant, on va passer un peu de temps pour découvrir chacun de ces cloud services un peu plus en détail. Donc, on va commencer par le premier. Et le premier, on va parler d'Application Performance Monitoring. Donc, qu'est-ce que c'est l'Application Performance Monitoring? L'idée derrière, on en parlait, les applications, on accède à travers un navigateur qui peut être sur un portable, qui peut être sur un ordinateur classique, qui peut être sur un iPad, par exemple. Donc, ça va être de se poser la question de quelle est l'expérience des utilisateurs à travers le site web, peut être interne, un site externe ou un site interne, quels sont les problèmes qu'il peut rencontrer. S'il rencontre des problèmes, à quel niveau sont-ils? Est-ce qu'ils sont plutôt du côté de son navigateur? Peut-être que son navigateur n'est pas adapté, ou le code que j'ai fait n'est pas adapté à sa version de navigateur. Est-ce que c'est sur la transition sur le réseau entre les pages web que j'aimais et ce que lui consomme? Et de trouver, à travers tout ça, les relations, les enchaînements, parce qu'un petit problème quelque part peut faire que derrière, ça va impacter d'autres choses. C'est un peu comme les bouchons, une voiture qui freine devant, en fait c'est un bouchon 7 km derrière, c'est pareil. Donc qu'est-ce qui, dans la chaîne applicative, a pu ralentir ou a pu poser ce problème? Et on l'a dit, Oracle Management Cloud, il est designé pour tourner partout sur n'importe quel type de composant. Donc on va pouvoir le faire sur du JBoss, du Tomcat, du WebLogic, ça peut être du Microsoft.NET, du WebSphere, et puis ça peut être aussi par exemple du Node.js, du Ruby, du PHP. Il n'y a aucune limitation, donc on peut le faire sur n'importe quel composant. Et donc, je disais, ça répond à ce qu'on appelle le cross-tier visibilité. C'est à travers tous ces composants qu'il peut y avoir dans la chaîne, quel est celui qui me pose problème ou quels sont ceux qui me posent problème depuis l'utilisateur final, au niveau du serveur d'API, dans par exemple le messaging, dans l'ensemble des processus sous d'intégration, jusqu'à la base de données, jusqu'aux transactions base de données. Et on verra que, vu que nos produits sont entièrement intégrés les uns aux autres, comment naturellement basculer de APM à la gestion des logs et voir dans les logs, finalement, quelle est cette problématique. Donc, si on veut aller un peu plus en détail, l'idée derrière, c'est de diagnostiquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, de trouver et bien évidemment de résoudre le problème. On ne va pas le laisser comme ça. Donc, comment ça se passe? C'est que l'applicatif est monitoré en continu. On va pouvoir savoir ce qui se passe sur l'ensemble des tiers tout le temps, que ce soit sur le tiers de l'utilisateur, sur le tiers du code lui-même ou dans le serveur d'appli. On va être alerté s'il y a des défaillances, s'il y a des pertes de performance, si elles sont, on va ensuite pouvoir aller dans le contexte les trouver. On va se poser la question de ce qu'on appelle le browser performance. Est-ce qu'au niveau de l'utilisateur final, quel est son ressenti, quel est le comportement, de comprendre à ce niveau-là pourquoi l'application cause une mauvaise expérience? Est-ce qu'elle est causée plutôt parce qu'il y a sur le poste lui-même? Est-ce que c'est dans la transaction? Est-ce que c'est sur le serveur d'appli? Et pour ça, l'ensemble des pages vont être automatiquement instrumentées pour pouvoir nous donner une information de performance. Et on n'aura plus qu'à faire ce qu'on appelle du drill down, commencer d'un haut niveau, on verra dans la démonstration, et puis descendre petit à petit pour trouver vraiment ce qui se passe, par exemple au niveau de la requête applicative. Donc dans ce cas-là, l'ensemble des requêtes applicatives, elles sont automatiquement mesurées, classifiées et agrégées suivant leur importance, suivant leur type. Et on va pouvoir faire ce qu'on appelle du triage de problèmes à travers l'ensemble de ces tiers, commencer peut-être je ne sais pas, par la page, par servlet request, poser la question sur les calls et les callers, et descendre jusqu'à la base de données, voir dans la base de données quelles sont les queries, les requêtes qui me posent problème, et éventuellement faire des filtres ou des tris pour voir rapidement quelles sont les requêtes qui me mettent en erreur, et puis ensuite, bien évidemment, d'aller plus loin, d'aller soit dans la partie log analytique, soit si vous préférez, et vous avez plus l'habitude, d'aller par exemple tuner la requête SQL. Et si on veut descendre, on peut le faire parce que les produits, on va le voir dans la démonstration, log et IT, APM et log sont bien évidemment intégrés, donc on pourra aller très facilement de la vue de l'application performance monitoring à l'analyse des logs, et cela contextuellement, sans avoir à redéfinir quelque chose. Donc on va très rapidement trouver
qu'est-ce qui pose un problème à mon application? Est-ce que c'est un problème de code? Est-ce que c'est mon serveur d'appli? Est-ce que c'est un problème sur la JVM, sur le garbage collector, sur l'utilisation de la CPU, etc. Donc, trouver, isoler les causes, soit au niveau du user, soit au niveau des requests, soit au niveau du serveur d'appli. Et puis, on je disais, descendre dans log analytique. Donc, on va essayer de faire une petite démo. Alors, j'ai mon écran. Là. Alors, un petit point là. Hop, hop. Donc, normalement, vous devez pouvoir voir maintenant la démonstration. Donc, on est dans dans OMC. On va retrouver l'ensemble de nos services disponibles. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que par défaut, on fournit un certain nombre de dashboards, mais on peut se créer ces dashboards. Donc, on va partir d'un dashboard dans notre cas. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? Eh bien, c'est un tableau qui est plutôt, qui va montrer deux types d'informations, des informations de type business et des informations de type technique. On reviendra tout à l'heure dessus. Donc, je vais revenir sur la partie APM. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, je suis dans la partie APM. Qu'est-ce que je vois ici? Ben, je vois que j'ai des utilisateurs qui viennent d'un peu partout. Ce que je vois aussi, c'est que ceux qui viennent plutôt d'Amérique du Sud, c'est eux qui sont les plus pénalisés. Ce que je vois aussi tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose dans l'application Rideshare qui s'appelle Checkout, qui est excessivement consommateur en temps. Donc, je vais aller regarder un petit peu les alertes. Et je vais voir effectivement que sur l'application Rideshare, j'ai un problème sur le checkout dans la méthode POST. Donc, je vais me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Regardons. Donc, j'ai ici ma page de caddie, carte.jsp. J'ai un certain nombre d'informations. Je peux détailler, je peux voir, par exemple, qu'on a eu un certain nombre de pics. Donc, on peut se poser la question. Mais ce que je vois tout de suite ici, c'est que dans la partie des calls Ajax, j'ai un certain nombre de problèmes. Donc, je vais aller tout de suite voir ces calls Ajax, dont j'ai un certain nombre. Et je me rends compte, effectivement, c'est ce checkout là qui me pose un problème. Je vois très bien que j'ai un certain nombre, finalement, d'erreurs. Et c'est ça qui me pose problème aujourd'hui. Donc, je vais aller voir le checkout. Et je vais effectivement les informations pour les calls, les temps de réponse, etc. Et je vois bien toujours que j'ai ce problème d'erreur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est, par rapport à la dernière mesure, on est en baisse, mais il y a toujours des erreurs. Donc, regardons ça. Ce checkout, il est appelé par la page. Je vais revenir sur la servlette qui appelle la partie checkout. Et donc, je suis retourné dans la servlette. Je vais me dire, voilà, là, j'ai le diagramme d'appel de cette servlette qui appelle énormément de composants, des sous-composants, des calls externes, des SQL. Et je vais me dire, je voudrais savoir ce qui se passe au niveau des erreurs. Et en fait, le flux d'erreurs, il vient comme ça. On le voit, il est tracé ici. Donc, je me dis, je vais me concentrer sur le flux secondaire. Voilà, et me dire, qu'est-ce qui se passe sur ce flux secondaire? Donc, pour ça, je vais regarder les instances. Et je vais voir qu'il y a un certain nombre d'instances, dont une qui m'intéresse tout de suite là, qui est une instance qui a été en erreur. Donc, je vais me concentrer sur cette instance qui est en erreur. Donc, je vois bien qu'il y a eu des fautes au niveau des appels. Et je dis, ben maintenant, je vais aller dans la partie log pour aller voir en détail sur les composants sous-jacents, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est passé d'APM à Log Analytics. Je parlerai un tout petit peu après de Log Analytics, le second cloud service. Mais je suis passé de l'un à l'autre parce que OMC, Oracle Management Cloud, c'est un ensemble de services intégrés les uns aux autres. Donc, on se retrouve contextuellement là où j'ai besoin d'être, dans mon appli, avec les filtres déjà faits. Donc, je sais que sur la période qui m'intéresse, j'ai 16 903 log entry à voir. Je vais faire une commande, on verra tout à l'heure à quoi elle sert, mais on va faire ce qu'on appelle du clustering. On va utiliser de la machine learning, intelligence artificielle, pour identifier. Et on va réduire le nombre d'entrées. Donc, j'ai plus besoin de me concentrer sur des milliers de logs. J'ai seulement
11 entrées regardées, 11 signatures, ce qui m'intéresse. Et en fait, on verra tout à l'heure dans la partie log analytique, on reviendra à la même chose. Mais en quelques secondes, j'ai vu que c'est ici un problème d'écriture. Voilà sur la petite démonstration d'APM. Revenons. Hop. Revenons à la présentation. Après APM, le deuxième service dont je veux parler, c'est un service qui s'appelle Log Analytics. Les logs, ça existe depuis, je crois, tout le temps. L'intérêt des logs, il n'est pas démontré. Donc, tout le monde sait qu'on peut trouver énormément de choses dans les logs, c'est très intéressant, on aura l'information dont on a besoin. Maintenant, le problème, il est à quelle vitesse je vais être capable de trouver l'information dans les logs. Si j'ai un seul composant dans mon système d'information, si j'ai un seul composant et que ce composant, il fait un seul fichier de log, plutôt facile. Maintenant, un même composant, si on prend la base de données Oracle par exemple, elle n'a pas qu'un seul fichier de log. Elle a l'alerte log, des logs sur les listeners, etc. Le problème, c'est que ce composant n'est pas unique. Il va être dans une chaîne applicative. C'est-à-dire, je vais avoir des composants en frontaux, des composants derrière, par exemple un serveur HTTP, un serveur de cache, un serveur Java, une base de données, etc. Je disais au départ, on est dans une architecture de plus en plus distribuée. La deuxième chose, c'est que un même erreur, disons une même problématique, va s'écrire de façon différente dans les logs. Dans un log d'un serveur HTTP, il va se passer quelque chose. Après, dans le serveur middleware, il va peut-être se passer quelque chose d'autre qui va être écrit différemment, et ainsi de suite. Donc le problème, il est sur être capable de suivre finalement l'erreur à travers tous ces logs, et ces logs corrélés et agrégés au même moment. Alors pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que il y a différents types de logs. Même si on essaye de standardiser, on se retrouve encore avec différents types de logs. La deuxième chose qu'on voit pareil, même si on est en train de standardiser, si vous faites du DevOps, vous verrez que vos développeurs commencent à se faire leur propre log. Ça, c'est pas très sympa. Donc, on se retrouve avec plusieurs types de logs, plus ou moins propriétaires. La volumétrie. La volumétrie, on peut avoir quelques gigas, quelques terras de logs. Quelques terras de logs, c'est des millions d'entrées. Des millions d'entrées analysées, les heures humaines, c'est très compliqué. Et puis, le dernier point, il est sur ce qu'on appelle l'élasticité. On est dans un mode de cloud, on est dans un mode de consommation. J'ai un seul serveur d'appli qui tourne pendant 70% du temps. Et par exemple, pendant les fêtes de Noël ou les pics de fin de mois, des choses comme ça, je rajoute des machines virtuelles, je rajoute des serveurs d'appli ou des VM, n'importe quoi. Donc, ça va bouger au cours du temps. Donc, l'important, c'est de voir comment on peut résoudre tous ces problèmes-là. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit Log Analytics. Donc, Log Analytics Cloud Service, l'objectif, c'est de vous aider. On dit toujours trouver l'aiguille dans la botte de foin, c'est ça. La botte de foin, c'est l'ensemble des logs. Et puis, il va falloir trouver celui qui est vraiment intéressant, pas celui qui va nous donner l'information sur le vrai problème. Donc, pour faire ça, on a ingéré l'ensemble des logs, on va les agréger, les corréler, et puis ça va permettre de faire ce qu'on appelle du proactive monitoring, de fournir à l'utilisateur une vue utilisable, qu'on peut parser, avoir une interface qui permet de chercher à travers les logs. En fait, on va avoir un outil, un genre de BI analytique de logs, et donc on va explorer tous ces logs suivant un certain nombre de règles. Et je reviendrai sur le cluster juste après. Donc, qu'est-ce qui se passe? On met le composant, on va ingérer, je le disais tout à l'heure, tous les types de logs. Derrière, le processus, il va faire l'autocréation, l'association, la corrélation si besoin, et puis on va présenter ces logs à travers l'interface. Donc, typiquement, on va se retrouver avec une interface de ce type-là, où ici, je recherche par exemple des sources PeopleSoft en comptant par type de log. Donc, on va avoir une interface qui nous permet, soit par un drill down,
ou par choix de champ, soit par commande, c'est ceux qui ont l'habitude, de faire des analyses. Donc c'est du BI de log, on peut le voir ça comme ça. Mais des logs, je disais, on peut en avoir des milliers, des millions sur un temps donné. Donc c'est bien d'avoir un outil, mais ça serait bien d'avoir quelque chose qui aide. Et c'est là où tout notre département machine learning a beaucoup travaillé, c'est comment identifier les patterns de log. Donc on a mis de l'intelligence dans le log analytics, ce qu'on appelle le clustering, et l'objectif c'est de trouver des signatures uniques qui permettent de réduire le nombre de lignes, ce qu'on a vu tout à l'heure un petit peu dans la démo, on va revoir là, c'est de dire finalement sur ces milliers de lignes, combien je peux réduire. Dans l'exemple qu'on a ici, l'exemple il est assez simple, ce qu'on voit c'est qu'il y a des utilisateurs qui n'arrivent pas à écrire des fichiers. L'utilisateur root, il n'arrive pas à écrire abc.txt, etc., etc. Et finalement, c'est quoi le pattern? C'est qu'il y a un problème d'écriture pour un certain type d'utilisateur. Donc ça ne sert à rien d'avoir énormément de lignes, il suffit d'avoir l'information. Donc c'est ça que va faire le cluster, il va analyser les patterns, réduire le nombre d'entrées à un nombre cohérent et consistant qu'on peut analyser assez facilement. On verra tout à l'heure dans la démo, on parle de quelques milliers d'entrées et on va finalement arriver à une trentaine, ou 11 entrées. 11 entrées, c'est facile à analyser. Des milliers, c'est beaucoup plus difficile. Donc, un petit exemple, là, on a l'ensemble des logs. Donc, il y en a un peu plus de 150 000, 156 000 et quelques. Simplement en disant, je vais faire tourner cluster. Dans ce cas-là, faire tourner cluster, on passe de 156 000 à 198 entrées pour une période de temps d'une journée. Donc, sur une journée, j'avais généré 156 691 entrées. Grâce au cluster, je réduis ces analyses à 198. J'ai plus que 198 entrées et on verra comment on peut aussi réduire ce nombre. Là, par exemple, on fera ça dans la démonstration, on ira dans le détail pour trouver l'entrée qui m'intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on a fait ces analyses, on va pouvoir les sauvegarder, pour pouvoir revenir dessus, bien évidemment, sur le schéma, mais on va pouvoir les sauvegarder pour créer des règles, par exemple. Soit avec des static thresholds, sur des limites statiques, soit basées sur des règles automatiques. On va donc, dans ce cas-là, si on retrouve le même type d'erreur, si on a dit cette analyse est intéressante et je la sauvegarde, si on retrouve la même problématique dans, je sais pas, une semaine, un mois, un an, on ne sait pas, retrouver instantanément ce qu'il y a. Et vu que OMC, et tous les services d'OMC sont liés et intégrés à le service de notification, on va pouvoir recevoir une notification par mail, par exemple, ou dans l'applicatif, ou si on a corrélé avec des outils de ticketing, type par exemple ServiceNow, recevoir une alerte d'anomalie, parce qu'on sait que c'est une anomalie, on l'a déjà détectée, on a appris de cette anomalie. Donc on l'a enregistrée. Et avant de passer à la démo, comme sur la partie APM, on fournit par défaut un certain nombre de dashboards, de tableaux, mais bien évidemment, chacun d'entre vous pourra créer son propre dashboard. Quand on fait une analyse, on fait ce qu'on appelle un widget, on sauvegarde un widget, et un dashboard, c'est un ensemble de widgets qu'on s'est mis de côté. Typiquement, je peux en créer, me faire un dashboard, le garder pour moi, ou le partager avec mes collègues assez simplement. On va repasser dans la partie démonstration. Repartager mon écran. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, que lorsqu'on bascule sur les démonstrations, il y a toujours un petit temps de latence, hein, le temps de switcher sur la démonstration. Donc voilà, c'est le buffering qui prend quelques secondes, mais ça apparaît. On sait que tu le vois maintenant, Alexandre, c'est bon? Pas tout à fait, je crois qu'il faut encore patienter quelques secondes et ça y est, c'est bon, on vient de basculer sur la démonstration. Ok. Donc on va refaire la démonstration. Maintenant, on a fait APM tout à l'heure, on va parler de log. Donc on peut repartir par exemple du même dashboard, hein. Il n'y a pas de problème. Donc c'est un dashboard, par exemple, typiquement, ça a été fait avec log. Et ce qu'on voit ici, par exemple, celui-là, ce dashboard-là, ce widget-là, on voit le nombre de courses acceptées. La petite histoire, c'est que l'application Rideshare, c'est un peu comme BlaBlaCar, c'est des courses qui sont acceptées. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a des informations aussi bien techniques que des informations business dans notre cas. Allons un peu plus dans le détail. On va retrouver
le rideshare dashboard. Donc, on voit ici le nombre de courses acceptées. Ce qu'on voit aussi, c'est du log analytique, mais dedans, je disais, on a des informations business. On va voir d'où sont acceptées les courses, les villes, et quel est le type de véhicule, parce que ça, c'est des informations aussi qu'on trouve dans les logs, parce qu'on a mis du business. Bon, c'est l'exemple. Allons voir comment a été fait ce widget. On va l'éditer, donc on va se retrouver dans la partie log analytique. Donc en fait, ce widget, il est basé, qu'est-ce que je regarde, sur l'application Rideshare. Je cherche tous les logs qui sont de type accepté. Donc, je les vois sur une période de temps que je me suis définie. Donc, je vois, depuis un moment, j'ai une décroissance. Il y a 3118 logs. Et j'ai décidé d'afficher un certain nombre de champs. Je peux réduire ce nombre de champs si je veux. Même, je peux rajouter, il suffit de faire des glissés, des passés. Assez simple. Au niveau des cibles, je vous dis, tiens, qu'est-ce que je suis en train d'analyser? Je vois Rideshare qui tourne sur un certain nombre de serveurs d'appli. Intéressant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tri par cible. Donc là, j'ai le même graphique, mais où j'ai trié, j'ai fait un group by des erreurs. Donc, je vois celles qui viennent de app 1, de app 2 et de app 3. Et je vois que là, il n'y en a plus. Bon, tiens, posons-nous la question sur app 3. J'ai automatiquement filtré maintenant ceux sur app 3. Et je me rends compte que sur le serveur 3, depuis 11 heures, il n'y a plus de demande. C'est bizarre que le serveur ne donne plus de demande. Voilà. Maintenant, regardons la sévérité. Sur l'ensemble de ces messages, il y en a énormément qui sont du type info ou en ligne. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est finalement les erreurs. Donc, je vais uniquement sélectionner les messages d'erreur. Donc, ce que je me rends compte, c'est que je n'ai qu'une trentaine. Donc, pour pouvoir voir ce qui s'est passé sur ce serveur d'appli-là, pourquoi il ne répond plus, depuis 11 heures, on voit que depuis 11 heures, on a généré des problèmes. On va juste analyser ces 30 fichiers, ces 30 entrées dans les fichiers. Autre façon, je peux faire aussi, c'est de dire, non, je vais chercher par système, je vais chercher l'applicatif, donc l'ensemble des composants de l'applicatif Rideshare, par exemple, et je vais choisir que les hosts. Donc, je vais avoir des informations que sur la partie des hosts. Donc, on va choisir les hosts. On a une nouvelle vue et on voit que la partie host. Donc, je vais choisir l'application Rideshare, l'ensemble des hosts physiques qui font tourner mon appli. Donc, j'ai encore pas mal de logs. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un cluster. Je vais lancer le machine learning sur ça. Et on va avoir plus que 11 entrées. On va pouvoir retrier par nombre d'entrées. On va retrouver ce qu'on avait vu dans APM. Tout à l'heure, on était venu d'APM directement ici. Et là, je l'ai fait par log. On va retrouver la même problématique. C'est qu'à un moment, sur le serveur, il y a un problème d'écriture sur le disque. Donc, il y a un disque qui doit être soit cassé, etc. Donc, on n'aura plus qu'à aller passer du temps sur cette partie-là. Voilà sur la partie log analytique. Revenons à la présentation. Le troisième service, c'est ce qu'on appelle IT Analytics Cloud Services. IT Analytics Cloud Services, il sert à répondre à des problématiques que je pense que tout le monde a, des questions que tout le monde a, sur 4 axes. Tout le monde se pose des questions sur mes ressources de mon data center, la performance de ces ressources, la disponibilité de ces ressources, et puis on a aussi des questions sur les assets, leur configuration. C'est quoi se poser des questions sur les ressources? Typiquement, dans l'ensemble de mes bases de données, par exemple, qui tournent, quelles qu'elles soient, quelle est ou quelles sont celles qui me consomment le plus de ressources? Quand je me pose des questions d'application, ça peut être de dire, parmi l'ensemble de mes middleware, où est-ce que j'ai des problèmes, ce qu'on appelle de garbage collector? Ou, par exemple, sur l'ensemble de mes bases de données, quels sont les top SQL sur l'ensemble de mes bases de données où il faudrait que je me pose des questions de stabilité ou de performance, etc. Sur la partie disponibilité, availability, on a tous ces questions, c'est l'ensemble de mes composants qui tournent, ils font tourner une application. Cet applicatif,
X qui tourne sur un ensemble de composants, quelle est vraiment sa disponibilité? On est plutôt à 99, 99, 99, 95, moins que ça. Et si on a des problèmes, où est-ce qu'on a des problèmes? Quel est le temps minimum pour réparer un problème? Quel est le temps entre deux incidents, par exemple? Voilà le genre d'informations dont on a besoin. Alors, pour faire ça, c'est là qu'on a introduit IT Analytics, Cloud Services. Donc, IT Analytics, l'idée, c'est essayons de donner une vue du data center actuellement, avec ce qui s'est passé, mais aussi essayons de donner des projections. Tout le monde m'a posé la question depuis des années du capacity planning. Et là, on va pouvoir le faire. Est-ce que ce que j'ai en place me permet de faire tourner mon applicatif dans les prochains mois et à long terme? Peut-être dans le prochain mois, j'aurai assez, mais est-ce qu'à long terme, j'en aurai? De faire aussi du conditionnel. J'ai mon applicatif qui va ouvrir à d'autres entités ou alors dans d'autres villes. Est-ce que cette progression de user, je vais être capable de la supporter dans mon data center? Pour faire ça, en fait, on a trois axes. La capacité, donc le host, database, middleware, la partie performance, applicative, database, middleware, et la disponibilité. Alors ça veut dire quoi, la partie analyse des ressources au niveau du host? Eh bien, c'est de se poser par exemple la question sur l'utilisation de mon serveur, au niveau de ma CPU, au niveau de ma mémoire, de mon stockage, pour une application à travers l'entreprise. Quelle est l'utilisation de mes ressources serveurs? Est-ce qu'ils sont sous-utilisés ou surutilisés? Ça peut être aussi sous-utilisé. J'ai des choses, mais j'en ai trop. Ou alors, ils sont plutôt en tendance à croître et ils ne vont pas pouvoir servir les pages parce qu'ils sont trop sollicités. Quel est, parmi l'ensemble de mes serveurs, celui qui consomme le plus, par exemple? Est-ce que j'ai une croissance? Il y en a un qui ne consommait pas, il s'est mis à consommer. Pareil, sur la partie database, c'est de se poser la question, quelle est la base de données qui a le plus de consommation de ressources par rapport au type de plateforme, par exemple, par rapport à son cycle, sa version. Et puis aussi d'être capable de comparer cette utilisation de base de données entre elles. Ma base de données qui tourne dans mon data center en UK et celle qui tourne au Japon, qui fait tourner la même application, elles n'ont pas du tout le même comportement. Pourquoi? Ou de le comparer sur une période. Ça se passait très bien dans les derniers mois, et puis là, depuis un mois, j'ai pas du tout la même chose. Et puis exactement la même chose pour le middleware. Hein. Se pose le même type de questions, par exemple sur le garbage collector ou sur les pics de saisonnalité. J'ai des pics de saisonnalité. Est-ce que mes serveurs d'appli sont capables de bien prendre la charge, de répondre à ces problématiques? Voilà. Au niveau de la performance, donc la performance de l'application, c'est est-ce que mon application, elle est plutôt bonne? Est-ce qu'elle est meilleure qu'elle n'était? Ou est-ce qu'elle est plutôt moins bonne qu'elle n'était? Si elle est moins bonne, quel est le tiers qui contribue à ça? Quelles sont les pages qui sont en erreur et comment je peux faire de la corrélation entre ces pages et le temps que je vois derrière. Et puis pareil sur les serveurs, on va se poser des questions sur le serveur d'appli, quel est le serveur d'appli qui a des problèmes, quel est le serveur d'appli par exemple qui a un mauvais connection pooling, pareil sur la base de données, qui est la base de données qui est plutôt en décroissance au niveau de la performance, celle qui est plutôt en dégradation. Comment mes workloads ont varié au cours du temps. Et puis, la santé de l'application, c'est l'availabilité, être capable d'avoir l'availability. Je reviendrai après dessus. Et tout ça, on l'a dit, c'est designé pour être fonctionner de façon hétérogène. Ça peut être des bases Oracle, ça peut être des bases non Oracle, ça peut être des middleware Oracle, ça peut être des middleware non Oracle. Ça peut tourner dans vos data centers, ça peut tourner ailleurs, dans notre cloud, mais dans le cloud aussi de nos concurrents, quel que soit l'endroit. Donc, hétérogène par design. Donc j'ai un petit peu introduit, c'est la partie availabilité, avoir un tableau de bord qui me donne tout de suite une vue où j'en suis, on verra la démonstration, sur l'état de santé, la disponibilité, le temps que j'ai mis entre deux incidents, le temps que je mets quand j'ai un incident pour réparer. Et tout ça, bien évidemment, comme le reste des services, on peut le faire par les tableaux, des dashboards, que vous pouvez créer par vous-même ou customiser. Toutes ces données, d'ailleurs quelles qu'elles soient, sont dans le système. Il n'y a aucun problème, par exemple, pour pouvoir utiliser un outil qui s'appelle le search, le browser, qui permet de passer à travers l'ensemble de ces données. Voyons voir maintenant la démo.
Donc, comme tout à l'heure, je vais partager mon écran. Hop. Et bon. Donc, l'écran va arriver. On va repartir du même écran de Welcome. On retrouve toujours les différents services. Donc, on va partir de IT Analytics maintenant. Et on voit dans la combo box l'ensemble des applicatifs, des possibilités qu'on a. Donc, la première chose, on va se poser la question sur les ressources. Qu'est-ce que je vois au niveau de mes ressources? Je vois que j'ai un certain nombre de serveurs qui sont plutôt pas mal. J'en ai quelques-uns qui consomment plus de mémoire, mais au niveau CPU sont bien. Certains consomment pas mal de CPU, mais mémoire, ça va pas aller. Par contre, on a un certain nombre, 6, qui consomment trop de CPU et trop de mémoire. On peut voir lequel, sans aucun problème, et aller dans le détail. Maintenant, je vais pouvoir poser la question sur un, par exemple, faire le groupe by CPU, on voit toujours que c'est celui-là, et ensuite avoir les informations de trending. Est-ce que je suis plutôt en croissance, décroissance? Quel est le filtre qu'il va y avoir? Quel est le forecast qu'on va avoir pour celui-là? Des détails, toujours en regardant le trending, on peut revoir le même serveur, sa consommation par rapport à d'autres, le comparer, sans aucun problème. Au niveau de la performance, pareil, on va avoir la vue, les informations sur l'ensemble de mes applications, les performances, les requests, etc. On va pouvoir trier par applicatif. Je veux voir non pas l'ensemble, mais une seule application. Donc, dans notre cas, par exemple, RideShare, et se poser des questions sur la performance. Avoir les détails de ce qui s'est passé, par exemple, ici, de savoir par région, par type de navigateur, par type de réseau. C'est un mauvais exemple parce que dans notre cas, on vient tous des États-Unis, c'est en Chrome sur Linux, mais bon. Et puis, par exemple, des informations un peu plus détaillées sur les distributions, etc. Et puis, le dernier, la disponibilité, je vais vous montrer. Typiquement ici, qu'est-ce qu'on voit? Je vois la santé, comme je suis. Je suis plutôt à 60, 60 et quelques pourcents. Pardon, je suis une bêtise, je suis à 99,85 en disponibilité. La santé, on est à 93. J'ai une application qui est par contre beaucoup moins bonne que les autres. Qui elle est à 72, donc on voit que c'est du ciel. En disponibilité, je suis à 99,85. Je suis en progression par rapport à la dernière fois. Par contre, j'ai toujours mon ciel qui est moins bien. On voit ici le nombre d'incidents, les événements, etc. Le temps que je mets quand j'ai un problème pour revenir, et puis le temps entre deux problèmes. Bon. On voit bien ici que c'est pour des démos. J'espère pour vous qu'il n'y a jamais un mean time before failure de 9 jours, sinon c'est trop peu. Voilà pour la partie IT Analytics. Revenons à la présentation. Quatrième service disponible aujourd'hui s'appelle Infrastructure Monitoring. Donc, Infrastructure Monitoring, ça fait partie des services qui ont été annoncés Open World, donc qui est disponible aujourd'hui. Quelle est l'idée derrière? C'est être capable de monitorer l'ensemble des composants, Oracle ou non Oracle, quel que soit l'endroit où ils travaillent, chez vous, dans un cloud public, dans un cloud privé, chez un hébergeur, et d'avoir un seul et même outil, une seule et même façon de manager les composants. Donc, pour pouvoir faire ça, comment on peut faire ça? L'intérêt, c'est d'utiliser pour des produits hétérogènes la même façon d'analyser, d'avoir un set de métriques communes qui nous permet en fait de faire de l'analyse, quel que soit le type. Donc, je peux analyser, dans ce cas-là, on voit de la base Oracle, du MySQL, du Microsoft SQL Server, de la même façon, parce que je me base sur un certain nombre de métriques qui sont communes. Mais ensuite, rien ne m'empêche d'aller dans le détail, me dire, tiens, quelle est l'entité ou quelles sont les entités qui sont en arrêt ou qui ont une défaillance? À quel moment ils ont eu la défaillance? Donc, de cliquer et d'avoir le détail, par exemple, d'identifier mon entité, d'aller dans le détail de celle-là, de voir si elle m'a généré des alertes. Si elle a généré des alertes, quand est-ce qu'elles ont eu? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces alertes-là?
Et pour chacun des composants, bien évidemment, je vais avoir les informations techniques pour ces composants. Il suffit de sélectionner les composants et je vais avoir, par exemple, ici des informations de performance. Je peux arriver dans le détail de ma performance. Donc, infrastructure monitoring, un outil de management de l'ensemble des composants techniques, Oracle ou non Oracle, et quel que soit l'endroit où il tourne. Voilà les 4 services qui sont disponibles aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Et bien, on va avoir un certain nombre de nouveaux services. Le premier, ça s'appelle Compliance. L'idée, c'est de faire de la conformité. Et c'est pas parce que les objets, ma base de données, elle tourne pas chez moi, qu'elle tourne par exemple chez Amazon, qu'elle ne doit pas être conforme aux règles métiers ou alors aux règles de mon entreprise. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui est capable automatiquement d'analyser, de vérifier qu'on suit bien les bonnes pratiques, de donner les déviations, de vous dire voilà, on a bien commencé mais on est mal parti, et à ce moment-là, de vous aider à revenir et à traiter les conformités. Donc typiquement un écran ici, on voit par exemple qu'on a un certain nombre de violations, des violations qui sont sur l'Amazon, du Microsoft, etc. Donc on va pouvoir ensuite aller dans le détail, on va voir quels sont les rule sets, à quel pourcentage. Donc, par exemple, il y en a où je suis à plutôt 94%, il y en a où je suis beaucoup moins bien, 17%. Et puis, on pourra aller jusqu'à les erreurs, etc. Et, comme le reste des cloud services, on est complètement intégré avec les autres cloud services. Donc, je bascule naturellement, par exemple, de compliance à log analytique. Et je me retrouve dans l'analyse des logs relatifs à ce que je viens de voir juste avant dans la partie conformité. Toujours l'intégration des services. Le service suivant qui arrive, c'est de l'orchestration. Tout le monde fait du job scheduler, par exemple. Il y en a dans la base, il y en a dans Enterprise Manager, on peut faire des cron jobs, etc. Maintenant, l'idée de se dire, pensons plus unitairement, mais pensons global. Et pensons pas global à un data center, mais global, quel que soit l'endroit. Je veux pouvoir orchestrer mes objets, faire des actions dans les choses qui tournent chez moi, les choses qui tournent n'importe où ailleurs. Donc là, c'est l'idée d'orchestration. Donc je vais pouvoir invoquer des scripts, des services. Je peux utiliser Chef, Puppet, ce que vous avez déjà, mais de l'invoquer de façon unitaire et de le piloter de la même façon. Par exemple, de répondre à un même incident sur une base qui tourne sur Amazon que si elle tourne chez moi ou que si elle tourne dans le public cloud d'Oracle. Et orchestration, c'est complètement intégré avec les autres services. Par exemple, dans APM, si APM détecte qu'il n'y a pas assez de puissance, on peut prendre une décision avec orchestration de mettre, par exemple, un serveur d'appli en plus. Ça peut être une intégration avec conformité. Je ne suis pas conforme, orchestration va pouvoir gérer un script qui va me remettre en conformité. Pareil pour les incidents. Donc, si on vient sur les cas d'étude, c'est assez simple. Hein. On peut voir ça comme un super cron job. On peut faire des actions de configuration. On peut faire du déploiement automatisé suivant des règles. On peut répondre à des incidents. Il s'est passé quelque chose, je fais un script de correction, etc. Donc, il faut le voir, Orchestration Cloud Services, comme un super orchestrateur, quel que soit l'endroit, quelle que soit la méthodologie. Et puis, le dernier service, donc tout à l'heure, j'ai un petit peu séparé, copie d'écran. Le dernier service, il est entre l'IT management et la sécurité. C'est ce qu'on appelle Security Monitoring et Analytics. Et l'idée, elle est de répondre à 2 choses. Et ces 2 choses, c'est le SIEM et UEBA. C'est être capable, quel que soit toujours l'endroit où ça tourne, mes applications tournent chez moi, elles tournent chez Microsoft, elles tournent chez Oracle, de détecter tous les problèmes de sécurité, les tentatives d'intrusion, par exemple, d'investiguer si s'est passé quelque chose, et bien évidemment de trouver la solution. Donc, c'est un outil de sécurité global, que ce soit les composants, et pareil, dans notre design, quel que soit l'endroit où il tourne. Et on va retrouver tout ça, bien évidemment, on va avoir quelques copies d'écran. Donc, on va voir, par exemple, mes tentatives d'intrusion par catégorie, par lieu. Est-ce que j'ai plus d'intrusions qui se passent dans mon data center ou dans le data center de mon partenaire, le type d'intrusion, etc. Donc, avoir un outil qui permet de gérer cette sécurité non plus que chez moi, mais quel que soit l'endroit, parce qu'on est maintenant dans ce mode-là, on consomme partout, quel que soit l'endroit où mes composants sont en train de tourner. Voilà, pareil détail. Bon voilà, on a passé une petite heure ensemble, assez rapidement, pour vous présenter les 7 cloud services disponibles, ou qui vont être disponibles dans Oracle Management Cloud, donc 4 aujourd'hui disponibles, on l'a vu, APM, Log, IT et infrastructure, et 3 qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, Compliance, orchestration et sécurité. Voilà pour la présentation. Je vais redonner la main à Alexandre.
Oui, merci Jean-Philippe pour cette présentation complète de l'offre Oracle Management Cloud. J'en profite pour vous inviter en fait à nos prochains événements. Alors tout d'abord, le 8 novembre prochain, le grand événement Oracle en France, l'Oracle Digital Day. Nous vous ferons parvenir les invitations si toutefois vous ne les aviez pas encore reçues. Donc à Paris, à Bourse, en fait, dans le deuxième arrondissement de Paris. Et puis, si vous voulez tester les services qui ont été présentés aujourd'hui, si vous voulez jouer, mettre la main à la pâte, eh bien, nous réalisons une nouvelle session de workshop. La prochaine, qui est planifiée, aura lieu le mardi 13 décembre à Colombes, dans les locaux d'Oracle. Euh, voilà, de la même façon que pour l'Oracle Digital Day, nous allons vous faire parvenir les invitations de façon à ce que vous puissiez vous inscrire. Euh, je vous propose désormais de basculer sur la session de questions-réponses. Jean-Philippe, on a eu plusieurs questions lors de ta présentation. Euh, alors une première question concernant APM, où on nous demande en fait si nous allons à l'intérieur des codes et finalement de quelle façon APM fonctionne. Alors peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, Jean-Philippe, notamment peut-être concernant la technique du bytecode instrumentation. Oui, alors donc, quand on fait de l'application performance monitoring, il y a deux façons de faire dans le monde. Enfin, il y en a pas d'autres. Il y a de le faire physiquement sur de coupures de flux. Donc ça, on a une solution qui s'appelle Real User Experience Insight, mais qui nécessite un collecteur physique. Et l'autre façon de faire, qui existe depuis un certain nombre d'années, c'est de faire ce qu'on appelle du bytecode instrumentation. C'est d'ajouter dans les pages qui sont générées par les serveurs d'API un certain nombre de tags qui sont interprétés au moment de l'envoi et au moment de la réception par le navigateur. Et grâce à ça, on va pouvoir analyser ce qu'on appelle le premier byte et les autres bytes, donc savoir ce qui se passe au niveau des transactions réseau, et ensuite sur le temps d'affichage, le temps qu'a mis la page pour arriver, le temps qu'a mis la page pour s'afficher complètement, quels sont les objets qui n'ont pas pu s'afficher, etc. Donc c'est une technique qui n'a pas été inventée par Oracle, mais qui existe depuis longtemps, qui s'appelle le bytecode instrumentation, et c'est là-dessus qu'on a basé APM. Une autre question relative aux agents, est-ce que nous installons des agents sur les serveurs bases de données? Alors pour la partie Application Performance Monitoring, les agents sont installés au niveau des JVM, des Java Virtual Machine. En revanche, il existe bien des agents à installer sur les serveurs bases de données pour couvrir les services Log Analytics et IT Analytics. Jean-Philippe, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Alors, concernant cette question? non, pour un peu plus précis, APM, en fait, c'est un morceau de binaire, comme j'ai expliqué, pour faire du bytecode instrumentation qui est inscrit au niveau de la JVM dans les serveurs d'API ou au niveau du CLR dans les serveurs de JS. Et ensuite, si on veut utiliser les autres services comme log, tous les autres services hors APM, il y a un agent, un et un seul agent, quel que soit le service qu'on utilise, qui est sur la machine physique et qui va reprendre les informations sur le host, la machine virtuelle, etc. Ce qu'on appelle un Oracle Management Cloud agent. Une autre question toujours relative à APM et une comparaison par rapport à Dynatrace où on nous demande si dans notre solution d'APM il y a également la possibilité de faire du suivi de code et traçabilité. Donc, alors, je ne sais pas ce qui était derrière la question, il aura fallu le détail. Le suivi de code, on peut le faire, dans le sens, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure en regardant ce qui s'est passé au niveau des transactions, au niveau de l'arbre d'appel. Donc, on va pouvoir avoir l'arbre d'appel, comprendre les enchaînements au niveau des arbres d'appel. Par exemple, c'est tous les DevOps, c'est ce qu'ils vont utiliser, être capable de comprendre en fait l'enchaînement de leur code dans le data center, de voir ce qui s'est passé. Après, on n'en a pas parlé aujourd'hui, on peut faire aussi des transactions synthétiques qui permettent de valider que mon code qui est déployé, il n'a pas de divergence, il reste toujours dans la même capacité. C'est-à-dire, j'ai déployé un code, aujourd'hui l'ensemble des pages, chaque page a un temps X, et de vérifier régulièrement que ce temps n'est jamais dépassé, ou s'il est dépassé, de m'envoyer des alertes. Ok, une autre question cette fois-ci concernant Log Analytics. On nous demande où sont stockées les données agrégées des logs. Ils sont stockés en fait sur la plateforme Oracle Management Cloud, qui est une plateforme Big Data hébergée à Amsterdam.
Et une deuxième question, doit-on, comme sous Elasticsearch, travailler sur les index pour améliorer la performance de notre dashboard? Jean-Philippe? Non, alors la différence, c'est qu'Elasticsearch est une boîte à outils. Je monte ma voiture par moi-même. OneRag Management Cloud, on fournit tout déjà préparé. L'idée, c'est tout le travail, il est fait par nos équipes d'ingénierie. Donc nous, c'est pour ça que j'expliquais qu'il y a une plateforme d'ingestion qui est basée sur un certain nombre de technologies comme Big Data, etc. Mais entre cette plateforme d'ingestion et ce qu'on présente à l'utilisateur, il y a toute une plateforme de travail. En fait, il y a un certain nombre de codes qui sont appliqués et qui ont pour but de présenter les données et d'améliorer la vitesse d'exécution. Donc, ceux qui ont déjà travaillé avec Log Analytics, quand vous êtes dans le Log Analytics, c'est presque du temps réel. C'est-à-dire, quand je clique, c'est quelques microsecondes entre chaque page parce que tout le travail a déjà été fait au préalable. Donc, toute la problématique de gestion, d'optimisation, elle n'est pas à faire par l'utilisateur final. L'utilisateur final, finalement, il est quoi? Il est consommateur. C'est comme un grand un consommateur de BI. Il utilise une interface ou des commandes. Il n'a pas à se soucier de comment il va améliorer la façon dont ça. Ça, c'est le travail qui est fait par nos équipes d'ingénierie. Ok, merci Jean-Philippe. Alors encore quelques questions. Peut-on connecter d'autres sources de données autres que des logs? Alors oui, c'est le cas avec IT Analytics et infrastructure monitoring par exemple, et puis ça peut également être le cas à travers des API REST. Jean-Philippe, est-ce que tu souhaites compléter? Pour Log Analytics, c'est basé sur les logs. Donc le but, c'est de faire l'analyse de logs. Donc on sait des logs. Après, effectivement, quand on utilise les autres services, quels que soient les autres services, on peut prendre l'ensemble des métriques. On peut définir l'ensemble des métriques du produit. Par exemple, on a parlé hier ensemble, Alexandre, par exemple, les métriques qui sont liées à Cassandra sont spécifiques, donc on n'a aucun problème à définir les métriques Cassandra qu'on veut remontrer, ou MongoDB, par exemple. Et dans ce cas-là, on les retrouvera dans infrastructure, on les retrouvera dans IT Analytics, etc. Une autre question sur les zones de recouvrement potentielles entre nos différents cloud services. La question en fait concernait en fait l'IT Analytics et l'infrastructure monitoring cloud service. Y a-t-il des zones de recouvrement ou bien ces deux services sont-ils vraiment différents? Alors, infrastructure, c'est du pilotage, je dirais, au jour le jour. C'est d'être capable d'avoir, je veux regarder ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui, de comparer les objets, de voir quel est l'objet qui est en décroissance. IT Analytics, ça conserve les data et ça analyse les data sur la durée. Ça va pouvoir me dire, par exemple, mon application, elle a une moins bonne performance ce Noël-ci que le Noël d'avant. Ou j'ai eu des changements, je vois des changements réguliers tous les fins de mois, tous les 3 derniers jours du mois sur 3 ou 4 serveurs d'appli. L'infrastructure, il est dans le moment. C'est du pilotage. C'est comme Enterprise Manager ou les outils du même genre, c'est du pilotage instantané d'infrastructure. IT, c'est de l'analyse par rapport à l'historique et aussi de la projection. Il s'est passé des choses, je suis capable de me projeter du trending, me dire là, ça s'est pas mal passé les 6 derniers mois, on se rend compte que depuis 15 jours, on est moyen. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on ne tiendra pas 15 jours de plus, on est en surcapacité, on va arriver dans 2 jours au maximum de mon data center. Donc des fonctionnalités qui sont différentes parce qu'elles répondent à des choses différentes. Alors Jean-Philippe, est-ce que IT Analytics fonctionne pour d'autres bases de données ou serveurs d'application que Oracle? Alors, ce que je disais, donc vu qu'on est complètement hétérogène, on peut avoir du MySQL, on peut avoir du SQL Server, on peut avoir du Tomcat. Par design, OMC a été fait pour prendre n'importe quel type de source. Donc ce qu'on appelle des entités. Donc on peut rajouter n'importe quel type d'entité. Ok. Et enfin, alors est-ce que c'est possible d'automatiser des décisions de capacity planning? Donc c'est le cas avec l'outil, le cloud service d'orchestration. Je te laisse en dire quelques mots. Alors, il faut voir ce qui est derrière. Par exemple, l'exemple que je donnais, c'est de dire, je détecte que mon serveur d'appli, il est à 90% d'utilisation. Et la règle, c'est dès que je dépasse 90%, de démarrer une deuxième JVM ou un autre serveur d'appli. Et ça, c'est Orchestration Cloud Services qui va faire ce déploiement. Mais l'information, elle peut venir par exemple d'APM ou d'IT Analytics suivant le type d'information. Donc là, dans le cas, c'est je me rends compte que j'ai arrivé à un seuil, ce seuil déclenche une action. D'accord. Et
Concernant les alertes, est-il possible d'intégrer les alertes Oracle Management Cloud avec des outils de ticketing? Alors, j'en ai parlé un petit peu. Donc, il y a un certain nombre d'outils de ticketing qu'on certifie. Donc, je les ai pas tous, mais par exemple, ça fait celui d'Oracle, je ne me rappelle plus du nom. Ou par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pareil, j'ai un trou de mémoire. ServiceNow peut-être, ouais. Euh, Right, tu m'as dit, non, non, ServiceNow? C'est ServiceNow, ServiceNow pardon. tu parlais, Alors, ouais. il suffit simplement de dire, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bidirectionnel, hein. Je peux aussi récupérer les informations de ServiceNow ou envoyer ou faire les deux, par exemple. Donc, il suffit de définir, on va définir ça. Est-ce que j'envoie que des notifications par mail ou est-ce que aussi je crée dans un outil de ticketing? Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui sont certifiés. Il y en a d'autres qui vont arriver au cours du temps. Donc, il y a une liste, je ne la connais pas par cœur. Elle est dans une note Metalink qui est publiée sur notre offre de support. Ok, alors il est midi, je prends encore deux dernières questions. On nous demande quel est le temps nécessaire au paramétrage d'Oracle Management Cloud et à l'installation des agents, par exemple, pour monitorer sans serveur et sans application. Donc, sans machine physique, ça fait sans déploiement, sur une petite, ouais, 2 heures. En l'automatisant, je peux le faire en 1 heure. D'accord, donc c'est très rapide. Ah, il suffit de déployer, récupérer le code de l'agent, et sur notre site, d'installer sur son PC, enfin récupérer, et ensuite créer une moulinette qui fait simplement du déploiement de cet agent sur les serveurs. Bon, après, si on ne peut pas accéder de son PC, il faut le faire manuellement, c'est un peu plus long, mais scripter du déploiement d'agent, c'est très rapide, donc on peut le faire assez rapidement. Ah, une dernière question, est-ce que l'on peut utiliser la plateforme Oracle Management Cloud pour le processus de développement logiciel et pas uniquement au niveau du suivi de la production? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est typiquement un des use cases qu'on a. Justement, quand on fait du DevOps, le problème du DevOps, c'est la discussion entre le développement et l'opération. Et là, APM et Log Analytics, c'est un bon moyen parce que généralement, l'opération n'aime pas bien donner l'accès au log. Je ne vais pas vous donner l'accès à machine physique pour lire les logs, etc. Donc là, on n'a plus besoin de donner un accès physique. Les gens du DevOps vont pouvoir utiliser l'interface finale et se faire leur compréhension. Donc c'est vraiment un bon use case qu'on voit beaucoup. Ok, bah merci beaucoup Jean-Philippe, je vous propose d'en rester là. On avait une autre question concernant la possibilité de pouvoir accéder à nouveau finalement au slide et à la présentation qui a été réalisée aujourd'hui. Alors sachez que vous pourrez accéder en replay à ce webcast. Merci à tous d'avoir participé. Nous allons donc vous envoyer également les accès pour le replay, les différentes invitations à la fois pour l'Oracle Digital Day du 8 novembre et puis également pour le workshop. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Au revoir.